Ok, donc Elon Musk vient tout juste de poster une vidéo sur son compte X où il annonce une avancée majeure pour son robot Optimus. Et justement, Tesla vient de sortir 2 nouvelles vidéos de démonstration qui mettent en scène la dernière mise à jour d'Optimus avec le robot qui danse ici comme vous le voyez. Alors laissez-moi vous expliquer ce que je pense de tout cela, c'est une vidéo qui change un petit peu de ce que j'ai l'habitude de faire, c'est un peu ma réaction à chaud de l'info, mais je tenais à vous le partager le plus vite possible pour que vous puissiez vous faire votre propre avis dessus. Et croyez-le ou non, l'action de Tesla a bondi de moins de 3% juste après la sortie de ces vidéos, et depuis en fait nous avons eu encore d'autres vidéos du dernier Optimus et l'action Tesla ne fait que monter. Regardez ici comment est-ce qu'il exécute une large gamme de mouvements, donc de danse, du shuffle, du dancing, etc. Regardez, faites bien attention à la fluidité de ses rotations, à l'assurance avec laquelle en fait il bouge ses pieds. Ça a l'air presque trop réel pour y croire, et pourtant c'est réel. L'ingénieur en chef chez Tesla pour ce robot en fait a confirmé que tout cela c'est des mouvements en temps réel, sans aucune image de synthèse. Vous l'aurez compris, un travail colossal a été investi dans cette dernière version de l'Optimus et il pousse à fond en fait pour le rendre prêt à la vente dès l'année prochaine. Vous avez bien entendu, ce genre de robots seront prêts à la vente dès l'année prochaine. Alors, bien sûr, nous avons même eu droit à d'autres vidéos où l'on voit ce robot-là travailler pour de vrai cette fois-ci et non pas seulement de la danse. On va voir ça aujourd'hui. Cela dit, il faut que je le dise tout de suite, tout le monde n'est pas impressionné. Souvent avec les sorties de Tesla, vous savez qu'il y a des voix pour, des voix contre, et alors que certaines personnes sont super hypées par les dernières performances d'Optimus ici, et bien d'autres ne sont pas exactement emballées par ce que Tesla a montré ici. Alors c'est très simple, aujourd'hui on va répondre à 2 questions. Comment Tesla a-t-il réellement entraîné Optimus à danser comme ça? Et pourquoi est-ce que c'est réel déjà? Et ensuite, pourquoi certaines personnes sont-elles si mécontentes? On va tout décortiquer aujourd'hui. Juste avant, je vous rappelle que si vous aimez la vidéo au long de son visionnage, n'hésitez pas à vous abonner, c'est la meilleure façon de soutenir la croissance de la chaîne. Je vous rappelle également que j'ai mis en place une newsletter, donc il vous suffit de vous y inscrire. Et je vous envoie des emails de lundi à vendredi avec les meilleurs résumés tech. L'IA, la science, la robotique, tout y passe, donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Et enfin, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur X, donc anciennement Twitter. C'est là où les dernières nouveautés circulent minute par minute, donc n'hésitez pas à venir nous voir si vous voulez être au courant des choses qui sortent minute par minute. One of our robots did the Trump dance, which I think was pretty cool. Yeah, our robots can dance, they can walk around, they can interact. I think we're headed to a radically different world. Alors pour commencer, et pour être honnête, ce n'est pas la première fois qu'on voit le robot Optimus faire des mouvements ou du moins danser. Je vous propose de rembobiner un tout petit peu et vous rappeler que la première fois que Optimus a dansé, c'était en fait bien avant, en 2021, quand Elon Musk avait présenté pour la première fois le concept de robot humanoïde. Et oui, à ce moment-là, il était monté sur scène avec un humain déguisé en robot en train de danser, et ça avait bien fait rigoler tout le monde à l'époque. Littéralement un danseur habillé en Optimus pour faire quelques mouvements sur scène, et ça avait l'air un peu ridicule et franchement hilarant à l'époque. Bien sûr, c'était juste pour rigoler, tout le monde était au courant, mais comment les choses ont bien changé, c'est là qu'on peut voir que certaines personnes sont assez visionnaires en fait. Ça, c'était en 2021, l'annonce du projet de robot humanoïde. Alors, si on ne compte pas cette performance déguisée, alors la première vraie danse d'Optimus s'est passée dans la vidéo Tesla Optimus Gen 2, donc publiée l'année dernière. Nous l'avions couvert ici même lors de la conférence Tesla, vous savez, la Robot Party, la conférence massive de Tesla où Elon Musk nous a présenté les robotaxis et donc la nouvelle version de Gen 2 d'Optimus. Si vous suivez le domaine, je pense que vous savez exactement à quoi je fais référence. Mais sinon, sachez juste que ce soir-là, eh bien, Elon Musk nous avait présenté au moins 43 robots Optimus qui s'étaient pointés donc en marchant parmi la foule. Et à la fin, s'était retrouvé en train d'effectuer une danse synchronisée au milieu donc d'une scène entourée de gens. C'était la première fois que les gens ont pu voir Optimus danser en direct dans le monde réel, et tous les regards étaient donc rivés sur les robots cette nuit-là. Vous ne le saviez peut-être pas, mais Elon Musk adore danser, même si ses mouvements de danse sont un peu maladroits et exagérés. Donc naturellement, quand Tesla a sorti la dernière performance d'Optimus, Internet n'a pas tardé à faire des blagues. Certains disent même déjà tel père, tel fils, en faisant référence au fait que les Optimus aiment danser comme Elon Musk. Bon, faut avouer, c'est plutôt drôle. Maintenant, voilà le truc, lors de cette fête Tesla, les mouvements étaient un peu robotiques, c'est le cas de le dire. Eh bien, Tesla a sorti 2 nouvelles vidéos d'Optimus, dos à dos donc. Donc, dans la toute première vidéo postée par Elon Musk, regardez, Optimus
eh bien, a montré, vous le voyez, des mouvements, j'ai envie de dire, puissants et flexibles. Surtout la façon dont il contrôle ses jambes avec précision. Regardez, vous pouvez voir le jeu de jambes qu'il a ici. En fait, on n'a jamais l'impression qu'il va perdre l'équilibre. Par contre, j'aimerais vous faire remarquer quelque chose. Regardez, si l'on regarde attentivement, vous remarquez qu'il y a un câble attaché à Optimus par derrière. Alors ça a amené à quelques spéculations en ligne. Les gens se demandaient si le robot pouvait même tenir debout tout seul, vous voyez, puisqu'il y avait ce câble-là. Mais Milan Kovac, donc l'ingénieur en chef de TeslaBot, regardez, a clarifié les choses dans un post sur X. Et il dit la chose suivante, le câble est là au cas où il tomberait. Il ne tient pas vraiment le bot. Donc oui, il n'est pas là pour soutenir Optimus pendant qu'il bouge, juste en sécurité au cas où en fait il ferait une chute. Et d'ailleurs, pour prouver qu'Optimus pouvait maintenir son équilibre en dansant, sans avoir besoin d'un câble de support, comme on a vu dans la première vidéo, eh bien Tesla a lâché une deuxième bombe. Une vidéo de 42 secondes intitulée « Was just getting warmed up ». Donc on ne faisait que s'échauffer. Et dans cette nouvelle démo, on peut voir Optimus donc exécuter des mouvements de ballet, de danse contemporaine et bien plus. Contrairement à la performance précédente, eh bien regardez, cette fois-ci, Optimus est complètement libre, pas de câble. Donc oui, je pense que le premier câble que nous avons vu servait à soutenir le robot en cas de problème. En suivant, Elon Musk a déclaré dans un post X donc qu'Optimus sera éventuellement capable d'exécuter des mouvements de ballet parfaitement. Et d'ailleurs, pour revenir à l'ingénieur en chef du TeslaBot, Milan Kovac, il a aussi partagé plusieurs détails techniques importants sur cette deuxième performance qui sont très intéressants à voir, donc regardez. Il a d'abord confirmé que tous les mouvements du robot humanoïde que l'on voit dans la vidéo sont faits en temps réel, donc la vidéo n'a pas été accélérée. Ça veut dire que le robot n'est pas contrôlé à distance comme avant et que la vidéo n'est pas en accéléré non plus. Ce qui est très important puisque lorsque des vidéos sur des robots sortent, c'est la première chose qu'il faut se demander, est-ce que la vidéo a été accélérée ou pas? Eh bien ici non, il se comporte à la même vitesse qu'un humain l'exécuterait dans le monde réel. En fait, ça démontre tout simplement que Tesla a atteint une latence extrêmement faible dans le traitement du signal et le contrôle moteur en fait, du robot, un facteur essentiel pour les applications dans le monde réel. Regardez, Kovac a aussi souligné que le robot a entièrement appris en simulation et transféré en zéro shot vers le réel. Ça, c'est très important. Ça veut dire que les mouvements, la performance que le robot a effectuée a été entraînée entièrement dans un monde virtuel, un monde simulé, puis ensuite a été transféré directement dans le vrai robot, dans le monde réel, donc, en utilisant une approche qu'on appelle zéro shot dans le secteur. Ce qui signifie qu'une fois les données transmises au robot dans le monde réel, aucun autre entraînement supplémentaire n'était nécessaire. Et ça, c'est un concept très très important. Pour faire simple, au lieu d'entraîner le vrai robot dans le monde réel, ce qui est cher, risqué, parce qu'il faut beaucoup de gens qui mettent des casques et qui entraînent, en fait, qui téléopèrent le robot pour lui apprendre, eh bien ici, on a une simulation virtuelle où le robot pouvait pratiquer des mouvements des milliers de fois, beaucoup plus vite qu'en vrai en plus, puisqu'on peut accélérer les simulations, vous voyez. Donc ça, on a déjà eu l'occasion d'en parler sur la chaîne. C'est un projet majeur porté par l'Omniverse de Nvidia, donc un monde virtuel qui sert à entraîner les robots. Et là, tout ce que je vous dis, c'est vrai, c'est pas des choses d'illuminés. Aujourd'hui, ça se passe vraiment comme ça. On entraîne les robots dans un monde virtuel, en fait. On leur fait répéter des tâches des millions de fois de façon accélérée, donc dans un monde simulé, un peu comme la matrice. Et une fois qu'on a les données qu'on veut, en fait, on les extrait dans le monde réel pour que ces robots agissent comme dans la simulation. Oui, on est en 2025 et j'ai l'impression de dire des choses que j'aurais dû dire en 2050. C'est pour vous dire à quel point tout accélère et tout va vite. Bon, mais dans tous les cas, ici ça marque vraiment une percée majeure, car ça montre que Tesla a dans une certaine mesure réussi à réduire l'écart en fait entre simulation et réalité. Lors des démonstrations de robots, nous n'avons pas vraiment de données techniques sur la façon dont ils ont entraîné les robots dans la simulation. Eh bien ici, avec ces deux démos, Tesla nous a donné plus de détails en fait. En plus des vidéos, ils nous ont donné des papiers techniques qui permettent de savoir comment est-ce qu'ils ont fait ça. C'était un des plus gros défis de la robotique moderne, même si, bon, bien sûr, ça reste un défi monumental, ils n'ont pas encore 100% résolu ce problème, loin de là, mais en tout cas, ils font des progrès massifs, ça ne m'étonnerait pas que d'ici un an, ça soit complètement résolu, et qu'il soit en fait aisé d'entraîner un robot dans le monde virtuel pour en extraire l'information dans le monde réel. Suite à ces deux vidéos, ils ont également publié une nouvelle vidéo beaucoup plus pratico-pratique où on voit le robot dans le monde réel faire des tâches réelles. C'était un des problèmes aujourd'hui, c'est que nous entraînions les robots dans ce monde virtuel et au moment du transfert en fait dans le monde réel, eh bien le robot avait un peu de mal à se comporter puisque les conditions dans la simulation n'étaient pas exactement comme celles du monde réel.
Voilà, j'espère que c'est clair, expliqué comme ça. Alors maintenant, passons à la suite, publiée sur X, qui est encore plus hallucinante d'après moi. Fini les vidéos de danse, ici Tesla a officiellement dévoilé, regardez, une série de nouvelles tâches pour Optimus qu'il peut faire maintenant, et qui montre clairement le rôle en fait d'aide ménagère qu'Elon Musk a toujours visé avec les robots. Donc je vous le disais, l'Optimus peut maintenant ramasser, regardez, un sac poubelle, ouvrir le couvercle, placer le sac dans la poubelle, nettoyer la table, etc. Vous le voyez à l'écran, hein, tout simplement. Eh bien, sachez que toutes ces tâches sont très utiles et beaucoup de gens ont hâte de posséder un robot Optimus parce qu'il est clairement beaucoup plus intelligent que la version précédente et celui dans 1 an, 2 ans sera encore plus intelligent que la version actuelle. En fait, je pense que la plupart des gens n'arrivent toujours pas à imaginer l'idée de demander à un robot de les aider à effectuer une tâche spécifique encore en fait. Il suffit tout simplement de parler aux gens autour de vous de robots, de ce qui arrive, et souvent les gens n'ont pas encore pris conscience de la révolution qui est en cours et qui va arriver sous peu, très vite. En fait, ça leur semble assez farfelu encore, assez flou, n'est-ce pas? Bien sûr, quand on regarde les robots humanoïdes qui sont aujourd'hui sur le marché, la plupart ont l'air maladroits, ils ont l'air lents en fait au point d'être inutiles. Donc je vous l'ai dit, la plupart des gens pensent que les robots humanoïdes ne sont que comme... Mais en fait il suffit de remonter à fin 2023, même je dirais début 2024, nous n'avions rien. Début 2024 c'est 1 an et demi à peu près. Donc franchement, imaginez-vous juste en début 2024, c'est comme si c'était hier, nous n'avions pas de robot Optimus, ou du moins vraiment des versions extrêmement rudimentaires qui ne pouvaient même pas être filmées, voyez-vous. Donc le progrès va vite, 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 ne sous-estimez pas ça. Regardez d'ailleurs Elon Musk qui repartage la vidéo en insistant sur le fait, une fois encore, que c'est le plus gros produit de tous les temps. Et d'ailleurs, je vous partage ce tweet car ça a été confirmé, du moins ça a été appuyé, ces propos-là ont été appuyés par Jensen Huang, donc le PDG de Nvidia, qui lors d'une interview récente que je vous ai traduite, insiste également sur le fait que Elon Musk est en train de créer sans doute le plus gros produit qui n'a jamais existé, c'est-à-dire des robots humanoïdes. Et pour lui, si Tesla joue bien ses cartes, eh bien ça sera bientôt la première entreprise à arriver à plusieurs milliers de milliards de dollars de valuation. D'ailleurs, sur ces dernières vidéos, si vous faites attention, vous verrez que la plupart des nouvelles tâches qu'Optimus fait ici, vous voyez qu'elles sont effectuées dans un état câblé, en fait, avec un câble, mais elles ne sont pas téléopérées, ça c'est important. Et le câble, comme on a vu tout à l'heure, eh bien ça servait surtout à la protection du robot. Alors niveau IA, j'en ai pas trop parlé, mais il faut que vous sachiez que toutes les tâches effectuées par ce robot sont contrôlées par un seul réseau de neurones. C'est un peu un cerveau unique qu'ils vont intégrer à chaque robot différent en fait, un peu comme si chaque robot avait un cerveau différent. Et ensuite, ils nous disent qu'ils doivent appliquer les techniques d'apprentissage profond pour entraîner le robot. Donc là, rien de plus classique dans le domaine de l'IA. Donc oui, perso, je pense que s'ils font de tels progrès, c'est parce que justement, dans le domaine de l'IA, les progrès vont très très vite également. Et je le dis souvent, je le dis tout le temps d'ailleurs, lorsque vous prononcez le mot robotique, il faut que vous mettiez un signe égal face à ce mot-là, robotique, et qu'il y ait IA de l'autre côté. Car en fait, sans l'IA, la robotique ne marcherait pas. Donc tout ce que nous sommes en train de développer dans le domaine de l'IA va servir directement à la robotique. Par contre, c'est sans doute là la chose la plus intéressante, Milan Kovac a révélé qu'Optimus en fait apprend directement à partir de vidéos internet sur le web. C'est-à-dire que Optimus va regarder des vidéos sur YouTube par exemple, des tutos, comme par exemple pour vous apprendre à cuisiner. Donc il va regarder ce tuto-là sur YouTube, et bien sûr cette vidéo-là, généralement elle est filmée de l'extérieur, c'est-à-dire que vous voyez tout le corps du chef en train de cuisiner, tout simplement pour dire que c'est à la 3e personne, hein, c'est pas à la 1re personne. Et bien le robot va devoir convertir l'information de la vidéo qu'il est en train de regarder sur YouTube, comme vous pourriez regarder, et donc le transformer à la 1re personne pour que cela corresponde à la façon dont le robot voit le monde, c'est-à-dire depuis sa propre caméra, comme un œil humain en fait. C'est une étape très difficile en apprentissage automatique des IA, parce que la même action vue sous différents angles en fait aura l'air très différente. Les IA ont toujours eu beaucoup de mal à comprendre ça. Et c'est là que pour gérer ce défi-là, donc passer de la 3e personne à la 1re personne, Tesla utilise une technique qu'ils appellent donc l'apprentissage par transfert. Et c'est une avancée qu'ils ont réussi à réaliser pour en arriver là avec le robot. C'est d'ailleurs ce qui a permis à l'IA de Optimus de pouvoir s'entraîner sur des tâches réelles. Hein. Sans ça, nous n'en serions pas là. Le robot a consommé énormément de vidéos, de tutos, de gens qui montraient comment faire des choses pour apprendre lui-même à faire les choses. C'est assez génial à voir.
Dernier point que je voulais parler avec vous, c'est la forme d'Optimus. Alors ce que vous voyez là, c'est pas du tout la forme finale d'Optimus, pas même proche d'ailleurs. Elon Musk lui-même en a parlé. En fait, il a dit que vous pourrez personnaliser donc la personnalité du robot, personnaliser sa voix, son apparence également. Vous aurez plusieurs versions, vous pourrez même la personnaliser a priori, comme vous le souhaitez, pour mieux adapter vos préférences. Donc vous voyez que là, Elon Musk est vraiment en train de penser à très long terme, parce que là, on parle vraiment de la phase finale d'Optimus lorsqu'il sera en production de masse, où vous irez en fait sur le site de Tesla, vous choisirez votre modèle de robot, et vous allez le customiser un peu comme une voiture, hein, où vous allez rajouter des choses, enlever des choses, changer la voix, etc. Donc voilà, c'est pour vous dire à quel point le domaine de la robotique avance vite, et qu'il arrive plus vite que vous ne le pensiez. C'est énorme et c'est pour ça que je voulais vraiment vous faire cette vidéo. Donc voilà, selon l'avis d'énormément d'experts, cette nouvelle mise à jour, cette nouvelle vidéo marque enfin une percée majeure. En fait, elle montre qu'Optimus peut maintenant apprendre des nouvelles compétences rapidement, donc comme je vous l'ai dit en regardant des vidéos, avec très peu de données donc. Et c'était là le problème pour faire apprendre au robot les choses. Donc oui, ces idées de science-fiction, ces films de science-fiction que nous avons vus lorsque nous étions plus jeunes, eh bien, commencent enfin à devenir réalité. Les possibilités commencent à devenir illimitées et le futur prend littéralement vie sous nos yeux avec des avancées comme ça quasiment quotidiennement en ce moment. C'est assez dingue. Alors, et si je vous disais que vous aussi, vous pouvez comprendre comment tout ça fonctionne exactement ? Je vous apprends l'IA sous tous ses aspects. J'ai créé une formation ultra accessible qui a déjà aidé plus de 2000 personnes à maîtriser l'intelligence artificielle pour de vrai. Pas de slides, pas de blabla, mais vraiment des cas concrets en fait. On part de la base, de la pratique et surtout une communauté qui avance ensemble. Aucun prérequis de niveau donc. Et si vous avez vibré devant ce robot, alors ne restez pas spectateur. Rejoignez-nous, le lien vous le trouverez en description sous la vidéo ou en commentaire épinglé sous la vidéo. Et je vous garantis que c'est la meilleure porte d'entrée actuelle si vous voulez vraiment comprendre, créer et surtout ne pas vous faire dépasser par l'IA. Le monde change à une vitesse folle, nous sommes en train de vivre une nouvelle révolution industrielle. Souvent je le dis, mais c'est peut-être comme ça que se sont sentis nos ancêtres au début de la révolution industrielle. Dans tous les cas, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner ou à laisser un petit like, c'est la meilleure façon de soutenir la chaîne. Je vous rappelle que j'ai mis en place donc la newsletter si vous voulez rien louper des actus jour au jour. Et si vous voulez vraiment aller plus loin, venez nous rejoindre sur Twitter, sur X, c'est de là qu'on tire souvent la plupart des infos, car tout bouge en permanence. Donc venez, je vous y attends. En tout cas, merci pour avoir regardé cette vidéo, c'est tout pour moi, j'espère vraiment que vous l'aurez apprécié. Ça change un petit peu du type de vidéo que je fais d'habitude. Comme je l'ai dit en introduction, c'est vraiment un petit peu ma réaction à chaud de la technologie. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé tout cela dans les commentaires et si vous souhaitez que je fasse un peu plus de ce genre de vidéo. En tout cas, merci encore pour avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.